Mira, lui aussi un ancien étudiant d'ESMOD. Alors nous allons parler, Marion, maintenant des nouvelles technologies. Alors justement, Cyril parlait de graphisme, donc on va virer vers la technologie, les nouvelles technologies. Ce sont des secteurs que l'on connaît moins dans les métiers du style, mais qui se développent énormément. Donc il y a un virage technologique énorme qui se passe depuis ces dernières années. Donc évidemment, il y a le styliste infographiste, qui lui donc utilise des logiciels spécifiques de création, aussi bien pour le textile que pour le dessin, les silhouettes, etc. Donc il va devoir maîtriser l'outil informatique, Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. et d'autres logiciels dont on parlera avec Grégoire. Et donc justement, on parlait de Zero Waste à l'époque, à l'ère du tout écran et de la prise de conscience collective de la sustainability. Donc il y a une autre façon de travailler qui a émergé ces derniers temps. Et donc Grégoire peut peut-être nous en parler, notamment avec son expertise sur Clo 3D. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Alors ouais, complètement, c'est vrai que là ça commence vraiment à se transformer et il y a des nouvelles possibilités et c'est vrai que la 3D en est une. Et notamment grâce au logiciel Clo 3D qui est une nouvelle alternative, sachant qu'en fait dans la 3D ça a commencé à se développer il y a quand même une dizaine d'années grâce aux géants, on va dire, programmes qui s'occupent surtout de la partie modélisme en fait dans le vêtement. Donc c'est des marques comme Lectra ou Gerber qui ont en fait permis d'avoir des plugins en fait sur leur logiciel où on commençait à voir tout doucement le vêtement apparaître en 3D. Et puis en fait il y a une nouvelle génération de logiciels qui est plus à l'origine des jeux vidéo en fait. Et en fait Clo 3D en est un. Et ça permet d'avoir vraiment un meilleur résultat visuel, ça permet d'avoir et après aussi d'exporter dans d'autres logiciels, pouvoir ouais, voilà, par exemple. On voit l'image là. Exactement. Bah alors ça c'est quelque chose qu'on a fait en partenariat avec un autre bureau qui s'appelle NDA Paris. Donc là, on est bien d'accord, c'est du virtuel. Voilà, ça c'est du complètement virtuel, que ce soit l'environnement, que ce soit le mannequin, que ce soit le vêtement. Et donc ouais, ça va être en fait exactement le même travail qu'un atelier classique qui coud des vêtements. Ça va être en fait de coudre des vêtements en virtuel pour avoir le même tombé, régler les matières, etc. Et puis après, on va pouvoir les faire défiler, les faire essayer le vêtement, changer les morphologies. Parce qu'il y a de plus en plus aussi des marques qui se lancent dans un aspect où ils essayent d'avoir des vêtements qui correspondent le plus possible à la population entière, à toutes les tailles différentes, toutes les morphologies différentes. Donc ça permet aussi d'avoir un même vêtement et de pouvoir l'essayer avec différentes morphologies et de voir comment ça tombe, comment ça réagit. Et même en amont, en fait, dans la création, ça peut permettre de réduire beaucoup de coûts en termes de prototypage, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément quand on est dans le milieu de la mode, mais un vêtement, avant de sortir, il va avoir au moins 5-6 prototypes avant d'avoir le vêtement dans le magasin. Et en fait, des logiciels comme ça permet en fait de voir directement le résultat au lieu de faire un prototype, de faire travailler des personnes dans le monde entier, parce que souvent c'est aussi beaucoup en Chine ou autre, et de faire venir des matières, d'acheter des matières alors qu'on ne sait pas combien on va en utiliser, etc. Alors que là, avec le logiciel, comme ça regroupe vraiment toutes les facettes de la production et du modélisme et de la création, ben on va avoir tout dans un même fichier, que ce soit la consommation matière, que ce soit le placement des poches, vraiment tous les détails. Donc ça permet d'optimiser son processus de création et de développement et de production. Marion ? Donc il est à noter qu'à ESMOD, nous avons une classe digitale. Et cette année, nous avons inclus cette formation Clo 3D. Clo 3D. Exactement. Donc on apprend à faire ça, ce qu'ils ont vu là à l'écran, les étudiants le feront demain. Tout à fait. Demain, peut-être pas demain dimanche, mais bientôt.